Preview. Après 2 ans d'absence, Yves Jamais retrouve la salle Marcel Samba de Châlons, toujours aussi pleine d'admirateurs et admiratrices inconditionnels. Sur scène, sans sa trop célèbre et maintenant encombrante casquette, il interprète de nombreuses chansons de son 7e et dernier album Totem. Toujours tout en générosité, en authenticité, en poésie, en mélodie, en texte, en référence à son passé, à ses joies, à ses tristesses, il séduit un public passionné du moment passé. Ils ont nourri le bois de ce totem. Pourquoi mon totem dans le titre du 7e album ? Pourquoi pas? Non, mais je l'ai appelé comme ça parce que en général, je prends une chanson, j'essaie de voir j'essaie de trouver dans les titres de chansons s'il y en a une qui engloberait un petit peu les autres. Et ça me parut à peu près évident. Voilà, c'est un petit peu aussi dans la continuité d'Amor Fati, un album que j'avais fait 2 albums avant. Et la chanson, voilà, elle reparle un petit peu de l'éternel retour de la Nietzschéen, c'est pour ça que ça m'a paru à peu près évident. Voilà, vu qu'elle dit que si quel que soit ce que j'ai pu vivre, qui pu paraître violent ou autre, ou bien ou pas bien, ou tragique ou autre, je leur vivrais volontiers pour arriver à ceux que j'aime aujourd'hui, qui m'entourent, voilà, et qui sont mon totem. Et en fait, le totem est un peu le symbole de tout ce que chez les Amérindiens, de tout ce qui leur arrive dans leur vie. Donc voilà, c'était une façon de poser ça. C'était en tout cas un moyen assez facile de donner un titre. Mon album commence par Je crois et je suis athée. Alors je crois en quoi? Tout l'album toute la chanson veut dire ça. C'est pas parce qu'on est athée qu'on ne croit en rien. Loin de là. Les gens qui ont la foi n'ont pas le monopole de la croyance. On peut croire sans avoir la foi, on peut croire en des choses, on peut croire au cosmos, on peut croire en plein de choses, mais on n'est pas obligé d'avoir la foi. Enfin, en tout cas, on peut avoir la foi plutôt sans avoir une religion, plutôt. C'est plus exact ça. J'ai pas une croyance, il y a plein de choses qui font qu'on croit. Je crois en l'autre et je le déteste aussi. Je crois en... Enfin voilà, c'est pas manichéen, ce serait difficile de dire je crois en ça, j'ai telle et telle valeur. C'est un peu comme dire tes qualités ou tes défauts. Tu sais, quand les gens disent t'as quoi comme qualité, t'as quoi comme défaut. C'est quelqu'un à qui tu vas dire en quoi tu crois. Rarement il va te dire des choses nihilistes. Il va plutôt dire je crois en des choses. Donc j'aime pas trop. Dans la chanson, je voulais. J'ai étendu plein de choses. Je dis à un moment, je crois en la vie avant la mort, par exemple. Voilà, c'est par opposition aux religions qui font qui s'inventent des arrière-mondes qui pour moi, c'est libre à eux, mais je me sens pas concerné. Voilà, pour le moment, la réalité, cette réalité-là me touche. Est-ce que c'est vraiment une réalité? Tout ça c'est encore autre chose. On rentre dans une philosophie mystique. Mais moi, je crois en la vie, en tout cas telle qu'elle est, telle qu'elle m'est pas présentée, parce que justement, ça suppose que quelqu'un me la présente, mais telle qu'elle m'est amenée comme ça, voilà, telle que je la reçois, en tout cas, je crois celle-là. J'ai pas une vie linéaire, mais je crois pas que la vie soit un long fleuve tranquille. Je pense que pour tout le monde, c'est jamais linéaire. Et puis si ça l'a été jusque-là, c'est toujours en passe d'être tragique. La vie, c'est tragique. C'est pas autre chose que de la tragédie, la vie. La casquette, gros problème que cette casquette. Alors la casquette, ça fait 6 albums que j'avais une casquette. En fait, la casquette, je la portais depuis que j'avais 25 ans. Je la porte toujours à l'extérieur. Quand j'ai froid, j'ai froid à ma tête, je me mets ma casquette. Mais en tant que symbole, ça a commencé un peu à me saouler. Puis aussi, enfin, il y a plusieurs aspects en fait. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour faire comprendre que c'était une casquette irlandaise. J'ai été affublé de Gavroche à mon âge. De Gavroche, de Titi Parisien, de choses comme ça me saoule un peu. C'est assez réducteur. Moi, j'aurais lu des articles sur moi, je serais pas allé me boire. Non, mais je trouvais ça assez réducteur. Et en fait, je vais vous avouer un truc. En fait, je suis naissant. C'est-à-dire que quand je suis né, je n'avais pas de casquette, mais pas du tout. Et donc voilà, je voulais le montrer. Je voulais montrer qu'en fait, dessous, il y avait des cheveux.
Encore un peu, justement, c'est aussi pour ça que je l'enlève, parce qu'avant qu'il n'y en ait plus. Non, mais c'est plein de raisons, et aussi, c'est raisons aussi banales que, il y a un moment, tu mets une fringue et puis tu n'as plus envie de la mettre, quoi. C'est aussi bête que ça. Alors, il y a tout ça se regroupait, puis j'avais pas du tout envie de, justement, sous ce prétexte que j'étais un chanteur à casquette, de courir après ma caricature, il était hors de question. Tant que ça m'a amusé, je l'ai gardé, et puis il fait chaud sur scène avec, j'apprécie maintenant aussi de chanter ça. Ici, et tant pis pour le temps. Qu'est-ce qu'il a de particulier le 7e par rapport aux autres albums? Je vais faire une espèce de poncif, de pléonasme, enfin de poncif plutôt, c'est le 7e. C'est-à-dire les autres ça a été 1, 2, 3, 4, 5, 6 et c'est le 7e. J'ai tendance à dire dans les interviews, et je me répète parce que c'est très difficile dans les interviews, on se répète souvent, je fais jamais que le même album, moi. Je le fais pas au même âge. Dans tous les albums, je parle du temps qui passe, des moments de joie, des moments de peine, de la vie, quoi, de la tragédie de la vie. Je reviens dessus. Sauf que j'ai pas le même prisme. C'est pas le même prisme quand j'avais 40 ans que quand j'en avais 20 ou que j'en ai maintenant à l'aube des 60. On voit pas les choses pareilles. J'avais des envies de chansons un peu plus festives, de bistrot, de choses comme ça il y a quelques années. Les goûts, voilà, de Vers en Vers, puis je renie pas, c'était bien, je me suis bien marré, mais de là à faire tout le temps ça, on change, la vie nous fait changer, on change physiquement, on change de tout, et les goûts musicaux aussi changent, et puis ma connaissance, par exemple, du studio, de la musique, c'est un peu acéré avec le temps. La proposition des musiciens, ce dernier album, je l'ai fait arranger par les 3 musiciens qui m'accompagnaient je me souviens, qui m'accompagnent encore, qui sont Mario Cimenti, Samuel Garcia et Jérôme Boyer. Je leur ai demandé pendant la tournée, j'ai dit voilà, les prochaines chansons, vous voulez pas les arranger? Ils m'ont dit ok, qu'est-ce qu'on te fait? Je dis ben étonnez-moi, et puis j'ai l'intention de fonctionner comme ça. Je suis pas moi-même musicien. Et il y a des choses qui me parlent, des choses qui m'étonnent, qui viennent me bousculer, puis des fois, puis souvent bien. Ils m'ont souvent bousculé dans le bon sens. J'aurais dit surtout, faites pas du jamais. Même les albums avant, on a toujours essayé de jamais se répéter. Je crois que les deux premiers albums, on s'est répété parce qu'on était dans un élan, et puis que j'avais des chansons d'ailleurs du deuxième album qui dataient du premier. Pas de faux, pas de frère, y a pas non plus de fatalité, ni de destin prédestiné. Didier, voilà, ça fait effectivement maintenant 20 ans qu'on bosse ensemble, quoi, bientôt 20 ans. Et on n'a fait que courir, on est côte à côte, on fait plein de choses ensemble, et on se dit pas forcément les choses, mais on se comprend hors mots, parce que déjà professionnellement, on se comprend sans se dire les mots. On n'est pas dans l'épanchement. C'est une amitié qui n'est pas dans l'épanchement. Il y a des amitiés où à boire ensemble, on n'est pas dans cette chose-là, et on se comprend. Voilà, ça c'est important. Ça, c'est bien aussi. Alors, c'est bien aussi de se dire de temps en temps les choses. C'est une manière pour moi de la dire dans ce sens-là. Mais c'est vrai que sans se dire les choses avec Didier, ça a toujours fonctionné. Dans vos yeux, profond comme les abîmes. J'ai souvent cherché la rive, au la plus espacieux. Alors moi, je me comporte de la même façon, quel que soit le public, quand je joue dans ma région et quand je joue dans les autres régions. Alors quand je joue dans ma région, effectivement, on a un peu la sensation de jouer dans sa famille, et on touche pas effectivement les gens pareils. En tout cas, on n'a pas la même sensation de toucher les gens pareils. Si tu vas jouer dans un bistrot puis que le lendemain tu joues un repas de famille, t'as pas du tout la même chose, même si je fais exactement la même chanson avec la même intention, parce que y a ceux qui t'ont connu ou comme ça. Enfin voilà, il y a cette sensation là qui reste toujours quand on joue chez soi. Mais ça 3 pas sur scène et ça s'en va très vite pour moi. Quand je chante Dijon à Dijon, c'est autre chose. Là on partage quelque chose de Mais j'allais dire, je serais de Biarritz et je chanterais Biarritz à Biarritz. Je pense qu'on aurait la même chose. Voilà, je veux dire, c'est pas dû au public dijonnais, c'est parce qu'à ce moment-là, on partage une connivence, une sensation de connivence que j'essaye que ce ne soit pas du chauvinisme, mais plutôt. Et ne jamais cesser de sentir dans mes veines cette vie
bilan, ça faut se retourner, ça fait mal au cou, ça faut être torticolis, donc j'évite de faire le bilan. Voilà, je fais souvent, dans mes chansons, je regarde pas mal dans le rétro, je fais des bilans dans les chansons, mais moi, dans mon métier, je préfère regarder devant, effectivement. Je suis heureux que ça me soit arrivé, je suis heureux que la salle soit pleine, que les pics, ça continue, j'en suis autant heureux qu'étonné. C'est la première fois que je mets 3 ans avant de refaire un album, et je pense qu'on remettra 3 ans pour plusieurs choses. C'est que c'est plus facile pour le gars qui cherche les dates, de rebooker sur 3 ans que sur 2 ans. Donc c'est très professionnel. Et puis dans 3 ans, ce sera surtout mes 20 ans de chansons là pour le coup. Donc ça serait dommage de ne pas marquer le coup. Donc je pense que ce sera dans 3 ans. Et je sais pas si ce sera un album, si ce sera en 2, si ce sera... je sais pas, on verra. On verra, mais j'espère que ça se marquera par un album. En tout cas, la première chanson, je l'ai faite hier. Il y a de ta peau, il y a bien tes mains. La vie qui jalouse, tes fourrures en carmin. Reste encore, il faut t'oublier. On porte sur nos pieds à l'eau du passé. Je veux voir dans tes yeux jusqu'à n'en plus finir. Et enfin, devenir l'innocence de la vie. Bon ben, moi aussi, je regarde Chalon TV. C'est marqué là.